Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile. C'est pour un deck profile, le deck Darkworld Danger, que j'ai eu envie de jouer suite à l'annonce du structure qui va sortir. Et j'ai trouvé une version Danger qui me plaisait, que j'ai testé et que j'ai adapté selon mes goûts et ce que j'ai constaté du deck. Donc voilà. Je vais commencer par le main. Donc je vais jouer 2 Snow chanoinesse du monde ténébreux. Donc elle, quand elle est défaussée, elle discard, discard non, pas du tout. Si elle est discard, pardon, elle va tuto n'importe quelle carte Darkworld. Donc c'est sympathique. Que à 2, le ratio était déjà comme ça. Peut-être le mettre à 3, mais j'ai préféré mettre une autre Darkworld à la place de la troisième. Parce que bon, tuto, je peux la tuto elle-même pour retuto. Je peux tuto, enfin voilà, je peux les recycler et tout, donc je sais pas si à 3 ce sera un peu trop. Je joue 3 bro, celle-là c'est draw, ah oui j'ai pas dit, je vais prendre en compte que les effets de défausse normales, parce que les effets par l'adversaire, bon c'est pas que ça arrive presque jamais, mais c'est un peu le cas. Donc bro qui fait draw 1 quand elle est discard, c'est pas mal. 3 beige quand elle est discard, elle se spé. Donc voilà, niveau 4, 3, 4, on va pouvoir jouer des Xyz. Ensuite, je joue 2 Grapha, parce que 2 c'est bien. Si on l'a en main, s'il est défaussé, on peut le détruire un en face. Quand il est dans le cimetière, on peut renvoyer un Darkworld qu'on contrôle sur le terrain à la main et le spé du cimetière. Donc ça va, c'est pas mal. Il est niveau 8, donc pareil pour les Xyz, c'est pas mal. Et un gold qui... alors oui, vous inquiétez pas s'il y a des proxys, c'est parce que le structure n'est pas encore sorti et j'attends que le structure sorte pour m'acheter les cartes qui me manquera. Il m'en manquera pas beaucoup. Il m'en manquera quasiment que dans l'extra, et dans l'extra deck, il n'y en a que une que je pourrais pas avoir vraiment tout de suite parce que numéro 90, 30 balles, donc voilà, ça fait pas... Bon, c'est... Voilà. Hein. Bon. Dark World Gold, il dit quand il est défaussé, alors par contre j'ai pas bien compris son effet, son ancien effet, son effet comme il est écrit là, donc je vais attendre la réédition voir comment il est, mais comment il est écrit là, c'est qu'il soit défaussé par l'adversaire ou non, c'est le même effet, donc il se spé, il pète 2. Ensuite, 3 fois le terrain qui booste les monstres Dark World de 300, qui permet de, en cause de bannir un démon du cimetière. Si ça passe, on défausse un démon, on draw 1. Donc c'est bien pour proc les effets des Dark World et aussi des dangers. Parce que Chupacabra est démon. Donc il est complètement jouable. Le quatrième terrain. Voilà. Ensuite, la fin de la base Dark World. Les 3 transactions du monde ténébreux. Donc voilà, transactions du monde ténébreux. Les 2 joueurs draw 1, discard 1. C'est très très bien dans ce deck. On a besoin de draw, de défausser beaucoup. Donc pourquoi s'en priver? Dans la decklist originale, il était joué à 2. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à 3, c'était beaucoup trop. Parce que si on en a un en main de départ, qu'on arrive à draw une snow, qu'on discarde la snow, on peut en rechercher un pour le refaire. Et si on retombe sur encore une snow, ce qui est extrêmement probable, vu le nombre d'invocations, de draw et de tutos que je peux faire, si j'ai de la chance avec les dangers, etc. Mais je peux. Très souvent, c'est ouais, entre 2 et 3 utilisations par duel de transactions du monde ténébreux, donc autant les jouer x3. Même si l'adversaire en profite, ça peut révéler ce qu'il joue, surtout en Gopher, ça permet aussi de voir ce qu'il défausse, donc de pouvoir prédire selon ce qu'il joue. C'est plutôt sympathique. Donc la base LV3 dont j'ai de base, hein, le Tsushi Jaka. Donc voilà, niveau 3, ce qui permet encore, je le redis, mais de faire une Xyz. J'en joue qu'une X3, qui est très bien dans le deck, qui combatte avec l'effet du terrain qui banne, donc c'est les vierges évidemment. Du coup, on peut ban n'importe quel danger, mais Grapha, Snow, même s'ils sont importants, pour les respect, et donc après, si j'ai Grapha dans le cimetière, remonter Snow, etc. Là, j'ai mis par importance, donc ceux-là, ils se paient tous les deux 1, donc ça va. Nessie à 3, il tuto, il est niveau 7, bon dommage qu'il soit pas niveau 8, sinon ça aurait été encore mieux. 2 hommes papillons qui fait draw. Ensuite, Bigfoot qui détruit, donc c'est sympathique. 3 Thunderbird
Oui, là, paf. 3 Thunderbird qui détruit face recto, détruit face cachée. Donc, de niveau 8, plus Grapha qui est niveau 8, ça fait beaucoup de X6-8. C'est sympathique. Donc, je joue aussi un Chupa et une équipe d'intervention danger. Pourquoi? Parce que l'équipe d'intervention danger peut être très utile. Je peux l'activer, target un danger que je contrôle et un monstre sur le terrain, je les remonte en main. Donc déjà ça me permet de, si par exemple j'ai Snow, voilà, on va dire Snow et Chupa, que j'ai des dangers dans le cimetière, je peux dire ok, je remonte les deux. Effet de Chupa, bon, si je défausse Snow, ça fait draw plus tuto. Si je défausse Chupa, je peux reborn un des dangers dans mon cimetière. C'est plutôt sympathique. Et dans le cimetière, si j'ai un danger en main, je peux activer son effet, discard un danger, remettre l'équipe d'intervention danger sous le deck et draw 1. Donc voilà, c'est pour ça que je le joue, parce que ça permet de discard, ça permet de draw, c'est plutôt sympathique. Les dangers qui sont vraiment essentiels dans ce deck. Au début, il n'y avait qu'un Mossman dans le deck, avec 2 Chupa et un Homme-Chien. J'ai retiré Homme-Chien parce que je trouve que c'est le moins bon de tous, surtout dans ce deck là, et j'ai rajouté un Homme Papillon parce que déjà j'adore cette carte, et dans tous les cas draw 1, je vais pas dire que ça m'arrange, mais si quand même, ça m'arrange. Ensuite, le reste ce sera que des tech cards, oui et non, mais des cartes qui aident beaucoup le deck sans vraiment être des engines. Un Cerburel parce que je joue une... quand il est défaussé il se spé, donc c'est pas mal, mais c'est surtout parce que je joue une synchro qui demande un mythologique. Donc voilà, donc un Cerburel. Je joue 2 entraînés par la tombe. Au début j'hésitais à en mettre 3, et en fait 2 c'est bien parce que vu que l'adversaire... Bon certes je dégage une carte de la main adverse, mais vu que l'adversaire choisit et que je draw beaucoup, le fait d'en avoir que 2, ça me permet de pas en avoir 2 en main, ce qui serait un peu embêtant, mais plutôt de l'avoir à un moment où j'ai pas beaucoup de cartes en main, bon, sauf si j'ai un main de départ, mais à un moment où j'ai pas beaucoup de cartes en main, donc ça permettra. Souvent je l'active quand j'ai plus qu'une carte, enfin 2 cartes avec elle, donc je l'active, j'en ai plus qu'une. Il défausse ma carte, j'ai un effet, moi je choisis ce que je défausse, et après on draw 1, donc ça va. Destruction de cartes parce que c'est beaucoup trop fort. En fait, destruction de cartes dans ce deck, c'est si j'ai 5 monstres, peu importe, enfin peu importe non, si j'ai des doublons danger ça fait un peu chier, mais si j'ai 5 monstres, enfin si c'est que je l'emmène de départ ou que ça soit Madro, que Go First ou pas, si j'ai que des monstres avec destruction de cartes, je peux être sûr que je vais aller quasiment avoir mon plus gros board sur le terrain. En fait, à chaque fois que j'ai fait le plus gros board possible avec ce deck, c'était à chaque fois parce que j'ai eu 2 fois destruction de cartes. Par contre, bien sûr, il ne faut pas d'interrupt dans le deck, j'ai oublié de préciser, hein, le deck est très 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 weak aux interrupts. Quoique, si elles sont mal placées, je peux m'en sortir. Par contre, faut pas que ça soit bien placé, sinon effectivement c'est embêtant. Par exemple, la hache sur la destruction de cartes, à la fois ça m'embête, mais à la fois ça m'arrange parce que c'est-à-dire que je ne me le prendrai pas sur mes autres effets qui sont plutôt essentiels. Donc voilà. Ensuite, je joue que 2 pots d'avarice parce que c'est comme entraîné par la tombe. Je draw énormément, donc je pense qu'à 2 c'est bon. Et vu que avec mes plays je défausse énormément, donc c'est ce qui me permet de récupérer mes monstres de draw pour essayer de draw les MP que j'ai pas encore eu, comme celle-là, notamment les 3 là. Draw des extends de danger que j'aurais besoin parce que j'ai que des Dark World en main et je peux pas les défausser sans rien. Voilà, et là on est à 39 et la dernière carte c'est une tech card, c'est le virus épidémique d'éradication. Parce que je joue plein de gros monstres à au moins 2005 Dark, donc les sacrifier, enlever toutes les magies au piège de l'adversaire, c'est sympathique. Donc je le joue à 1. Elle était dans la decklist de base, je l'ai laissée parce que c'est une carte que j'aime bien, donc je me suis dit c'est l'occasion de la jouer. Ensuite, je vais passer à l'extra deck. Donc j'ai pas de side, hein, c'est un deck fun entre guillemets. Enfin, entre guillemets non, c'est un deck fun. D'ailleurs c'est un deck qui, pour moi, et mon collègue avec le Blue Eyes aussi, c'est pareil, a un style de jeu dans le main ou dans l'extra deck qui est, alors dans le main moins, mais c'est similaire au deck yeux bleus de mon collègue qui l'a présenté sur la chaîne. Donc c'est un deck que j'aime beaucoup, voilà. Du coup, je joue une Witch, une link générique pour les darks, ça booste, ça peut libérer de la place pour continuer à faire mes dangers, parce que je me suis retrouvé souvent avec tous mes dangers.
enfin tout mélanger, toutes mes zones monstres prises, et que j'ai de quoi continuer en main, mais j'ai plus de place, donc une Wee Witch, ça permet de boost et tout, ça peut permettre de passer des gros monstres, avec le terrain qui booste graphe à 3000, elle booste à 3005, donc ça permet de passer mon non dark évidemment, qui ont plus d'attaque. Une dark parce que du coup c'est fort, mais Wee Witch c'est pour pas utiliser dark pour rien comme dans certains decks, donc voilà, ils font deux choses différentes, mais elles sont tous les deux magiciennes 2, donc ça va, c'est bien. Du coup, Dark, bah, on va pas le présenter, hein. Bloqueur by cardboard pour récupérer des magies ou du cimetière, pour protéger mes magies du cimetière, et en une phase pouvoir défausser. Donc si jamais, je sais pas moi, je peux plus défausser, mais je peux faire bloqueur, je peux pas continuer à extendre en une phase, sans faire des effets comme l'effet de Snow pour tuto, pour le tour prochain, voilà. Curieuse parce que en fait curieuse ça sert qu'à une seule chose, bon, ça libère de la place certes, mais ça sert juste, enfin principalement à envoyer l'équipe d'intervention. Sinon, la seule autre carte qui est correcte à être envoyée au cimetière par son effet, c'est Grapha, qui peut se reborn du cimetière. Donc en gros, j'ai 3 targets dans le deck, mais c'est quand même une carte qui aide beaucoup, parce que équipe d'intervention, ça permet d'extend, de draw. Grapha, ça permet d'extend juste, mais voilà, c'est sympathique. Ensuite, autre link 3, Licorne. Licorne, bon bah ça combatte avec les Dark World et les dangers, hein, qui demandent de défausser un pour renvoyer un dans le deck, en ciblant, c'est sympathique. Ensuite, ma seule Link 4 qui est Apollousa. Apollousa parce que je spé énormément, donc avoir une Apollousa à 4 c'est extrêmement simple. Et ça en plus ça permet de libérer encore une fois de la place. J'ai beaucoup besoin de place avec ce deck parce que je spé beaucoup, selon ma chance encore une fois. Ensuite j'ai passé sur les Xyz, donc je joue un numéro 23 Lancelot Chevalier Noir des Enfers, donc c'est une Omni Negate, il a 2000 d'attaque, 1005 de def, il peut taper directement, tant qu'il a du matos, donc pour Negate il faut détacher un évidemment, et quand il inflige des dégâts de combat à l'adversaire, je peux péter un monstre en face, donc ça va, sympathique. Ensuite, numéro 90, celui qui coûte 30 €, qui fait un peu mal, enfin 30 € au moins. C'est une Negate de magie piège, je crois. Non, une Negate de monstre, pardon. Et s'il a du matos photon, il pète 1, mais c'est pas le plus important, c'est une negate de monstre niveau 8. Le fameux 38, évidemment. Ne présente plus. Une negate de magie pour y diriger les attaques sur lui-même en détachant 1. Voilà, très, très simple. Un Dingersu qui me permet de gérer tout ce qui est pas targetable, par exemple Dragoon. Donc voilà, c'est sympathique, avec 6-8 toujours. Sanafon qui est pas mal, qui prend l'attaque en fonction des monstres du cimetière, qui fait d'autres trucs, mais vu que je l'utilise pas souvent, je me rappelle plus des effets. Gagne 100 d'attaque def pour chaque monstre dans le cimetière. Une fois par tour, je peux détacher un jusqu'à la fin du tour le prochain tour de l'adversaire. Cette carte ne peut pas être détruite par effet de carte, et aussi aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis le cimetière. C'est quand même sympathique, ça fait une petite lock des spés du cimetière. Il a un boost pour chaque monstre dans le cimetière, sachant que j'en ai énormément qui vont dans le cimetière. Ça peut vite monter, surtout qu'il a 2007 de défense et 2100 d'attaque, donc voilà. Le vampire zombie qui est très utile, mine de rien, qui dit les devoirs foolish 4, et je peux invoquer ensuite un monstre qui a été foolish, donc par les deux joueurs, donc c'est sympathique selon ce que l'adversaire défausse. Je peux prendre des niveaux 8, mais je peux aussi spé mes propres monstres, donc ça va. C'est plutôt sympathique, et puis si j'envoie Grapha ou la magie danger, ça me va. Ensuite, je joue un 4 qui est Dweller. Bon, Dweller, c'est complètement bougeable. Je l'ai pris parce qu'il était dans la decklist de base, mais selon la méta et selon contre quoi vous jouez, ça se dégage. Par exemple, Castel est moins fort maintenant, mais il y a Castel, il y a par exemple Exciton que j'ai pas, il y a comment il s'appelle, il y a c'est Daigusto. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, il y a Dragon de la Tornade. Enfin voilà, moi j'ai laissé à Bisweiler pour l'instant, j'ai pas encore eu vraiment confirmation si c'était mieux que je le garde ou que je le change, mais pour l'instant ce sera Dweller, et puis voilà. Donc Dweller qui annule les effets, enfin qui empêche d'activer les effets dans le cimetière, voilà. Ensuite le Lévière, j'en ai parlé en détachant un SP, un monstre du banni, max niveau 4, donc voilà. C'est sympathique. Et ensuite la dernière carte de l'extra deck qui est la fameuse synchro, qui est, alors tac je range ça, qui est Andreis mythologique. Donc cette carte là je l'aime beaucoup, même si
techniquement elle est pas si forte que ça parce que son effet dit que lorsqu'elle est invoquée par synchro, ou spécialement, je sais plus, on peut activer son effet, l'adversaire peut discard 1 pour negate, sinon je draw 2, je discard 1. Donc voilà, c'est sympathique, tu draw 2, tu discardes 1, ce qui active les effets de tes monstres, c'est sympathique. Et il a un deuxième effet, si plusieurs monstres sont envoyés depuis la main de votre adversaire au cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez cibler un de ces monstres invoqués spécialement sur votre T1, manuer ses effets. Donc voilà, si il décide de discard un monstre pour annuler l'effet, je peux tout de suite après le respect, donc c'est sympathique. Donc voilà, c'est tout pour ma DL. C'est une DL plutôt sympathique, avec tout un tas de monstres qu'on voit, bon, sauf les dangers qu'on voit rarement, des cartes qu'on voit rarement, et qui pourtant sont plutôt très très fortes. Donc voilà, peut-être que dans peu de temps on trouvera un moyen de faire des duels pour les poster sur la chaîne, mais pour l'instant c'est pas dans les projets, mais j'ai peut-être quelques decklists qui vont arriver, il faut que je réfléchisse si j'ai envie, oui et non. Si je l'ai fait ou pas. J'ai par exemple une deck runique pure que j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, je vais vous dire à plus pour de nouvelles vidéos. C'était moi.